Et si cet écran n'existait pas lorsque vous le laissez seul dans la pièce? Et si les coquelicots n'étaient pas rouges? Et si l'électron n'était pas une chose? Si seule ma pensée existait et aucune réalité en dehors d'elle? C'est l'idée des spiritualistes pour lesquels seul l'esprit existe et pour lesquels la matière disparaît. On l'a dit, Descartes est dualiste. L'âme et le corps, l'esprit, la matière. Cependant, à un moment de sa réflexion, il va être moniste, il va être spiritualiste. C'est le moment où il affirme l'existence et l'existence seule du cogito retourné au cours sur la conscience. Vous savez qu'il doute. Il doute des vérités, des objets que lui donnent ses sens. Ensuite, il doute même des idées abstraites. Et finalement, il ne peut affirmer de façon indubitable que l'existence de sa pensée, de ce jeu en train de penser du cogito. Et à ce moment-là, le cogito, la pensée, l'esprit est seul au monde. Vous vous trouvez dans une pièce où il y a une table. Lorsque vous sortez de la pièce, êtes-vous sûr que la table existe toujours? Eh bien, les immatérialistes, dont le plus célèbre est Berkeley, affirment que la table n'est plus là. Parce que, pour eux, les objets n'existent que perçus par une pensée humaine. Berkeley nous dit être, c'est être perçu. Il n'existe pas de réalité matérielle. Il n'existe que nos représentations, nos idées, nos pensées. À ce moment-là, on lui dit, mais pourquoi percevons-nous tous la même chose? Pourquoi avons-nous tous quelque part le même monde, un monde unique? Il répond que c'est grâce à Dieu. Dieu a fait en sorte que nos représentations coïncident pour que nous puissions communiquer, vivre ensemble et travailler ensemble, par exemple. Ce que nous appelons la réalité est donc quelque chose de totalement subjectif, du côté du sujet et non objectif, du côté de l'objet. Souvenez-vous de ce que nous disions à propos des coquelicots. Le rouge n'est pas un attribut, une qualité des coquelicots. Le rouge est seulement un attribut du sujet qui perçoit les coquelicots, un mode de perception de certaines ondes envoyées par le coquelicot. Les idées principales de Berkeley, vous allez les trouver dans le texte qu'on vous donne ici en référence. Dire que la réalité matérielle n'existe pas, ça peut paraître un peu loufoque. Est-ce que Berkeley est si loufoque lorsque l'on examine les découvertes de la science moderne? Peut-être pas. Pour avoir étudié les cours sur théorie-expérience et sur la vérité, nous savons que la physique moderne voit peu à peu se déliter, disparaître le concept de matière. On parle de désubstantialisation de la matière. On ne peut plus parler de chosification du monde, ça n'est plus pertinent. On a d'ailleurs dit, l'électron n'existe pas, l'électron n'est pas une chose. L'existence des particules les plus élémentaires qui composent ce que nous appelons la matière n'est pas observée, elle est déduite. Ce qui est observé, c'est des traces de collision entre les corpuscules. Et à partir de là, on déduit l'existence des corpuscules. Le monde n'est non plus peuplé de choses, le monde n'est qu'un champ de force, il est peuplé de force. C'est ce que nous raconte Einstein dans le texte que vous devez absolument lire. Alors si la matière n'est que déduite de façon mathématique, est-ce que pour autant la science moderne est spiritualiste? Nous allons voir que non, pas du tout. La science moderne est plus généralement, majoritairement matérialiste. Pourquoi? Parce que ces idées, ces pensées, qui apparemment façonnent et construisent notre réalité, elles sont le produit de quelque chose qui pour cette science est totalement matériel, c'est-à-dire le produit de notre cerveau. Un cerveau qui est une machine, peut-être et sûrement aujourd'hui une machine informatique et pas mécanique, mais une machine totalement matérielle. Donc, ce matérialisme, c'est ce que nous allons étudier dans la vidéo suivante.